Le monde a été créé avec une architecture toute particulière selon l'œuvre du Créateur par excellence. Dans une structuration bien taillée, les 4 coins du monde sont identifiés et les populations y vivent dans une corrélation. Ici, il est question de nous intéresser à 2 continents que sont l'Afrique et l'Europe. Des continents très liés sur le plan diplomatique et le jumelage Comé-Guyancourt en est une preuve. Dans ce magazine réalisé par Nestor Kossi-Assignon et Hippolyte Kofi-Ouessou, nous irons à la découverte de la coopération décentralisée Comé-Guyancourt, les projets réalisés dans ce cadre et les avantages pour les 2 communautés. Coopération décentralisée Comé-Guyancourt. Coopération décentralisée Comé-Guyancourt, un jumelage qui établit le pont de développement entre 2 communautés. En avril 1997, et dans la dynamique d'un jumelage avec une ville africaine, des experts français, notamment ceux de la ville de Guyancourt, ont effectué sur le continent africain un voyage d'études. Le Bénin et le Mali étaient à l'époque les pays ciblés. Après rencontres et échanges avec les autorités de ces 2 pays, le choix a été porté sur la ville de Comé, une ville béninoise. Plusieurs critères ont motivé un tel choix. Maëva Recol, coordonnatrice locale de la coopération décentralisée Comé-Guyancourt, nous en parle. Le choix s'est porté sur Comé, déjà par sa situation géographique, c'était facile d'accès, mais surtout pour les relations qui se sont tissées dès le départ avec les interlocuteurs de Comé. Donc ils ont senti dès le départ une envie de travailler ensemble, donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, le partenariat s'est fait. Le pont est ainsi établi entre Comé et Guyancourt, et ce partenariat, qui n'est rien d'autre qu'un jumelage, a été officialisé en août 2004 avec la signature d'un protocole d'amitié et d'une convention de coopération. Monsieur Hubert Akbenou Amoussa Tokognon, maire de la commune de Comé à l'époque. Je suis le premier maire de la décentralisation. En réalité, Guyancourt venait par amitié avec son administration pour chercher à voir avec qui ils pourront rentrer dans la coopération. Ils étaient partis à Grand Popo. Grand Popo avait dit qu'ils ont eu déjà un programme avec Montgeron. De là, ils se sont retrouvés à Comé. Je dirais que cette amitié-là, paix à son âme, Vieux Bernardin, l'ingénieur des TP, c'est lui qui fut une pièce maîtresse. Satik, Dosso Alafa Dominique, Tokognon, lui aussi était des pièces pour que cette relation soit menée à bon port. C'était au temps de la sous-préfecture, parce qu'on n'avait pas eu encore la décentralisation. Pour parler du jumelage, la décentralisation est arrivée à notre temps. L'occasion était permise qu'on pouvait commencer maintenant à négocier, à réaliser et à mettre en exergue ce projet. Heureusement, nous avions reçu en son temps le PA, l'envoyé du maire de Guyancourt, qui s'appelait Madame Sangboa, qui nous a rencontrés. On était à l'hôtel Groupe Écart. Il y avait tout le monde, tous mes conseillers étaient là. En ce moment, nous étions déjà maires. Et j'avais des gros calibres dans mes conseillers, tels que Tossou, le maire sortant d'aujourd'hui. Ablo était là. Et ensemble, on avait fait une soirée récréative et on est rentré dans les détails du projet. Madame Sagboa disait tantôt que si nous sommes d'accord pour que jumelage ait lieu, ce ne serait pas entre Guyancourt et la commune de Comé, ce serait entre Guyancourt et la ville de Comé. Moi, je les ai dit que, en principe, leur développement fait que ça ne peut pas rimer avec les nôtres tels qu'on peut l'entendre. Et je les supplie qu'ils prennent les 5 arrondissements comme une ville. Et elle disait en ce temps qu'elle va rendre compte au maire de Guyancourt. C'est là où on était et les conseillers que nous étions avec leur maire que j'étais
attendait la réponse. Une fois, Mme Sagbora, la première adjointe au maire, partira rendre compte ce que nous allons espérer si la coopération peut continuer ou peut rester en chemin. Je me rappelle bien que Mme Sagbora est partie un dimanche à 21h avec Air France en ce moment. 3 jours après, le mercredi, j'ai pris l'avion pour dire je ne peux pas rater cet événement-là. J'ai téléphoné le maire de Guyancourt, je lui ai demandé rendez-vous. Il m'a dit si je venais, il me recevait. Je suis parti le mercredi. Ça, nous parlons de 2003. Il m'a bien reçu. Je lui ai expliqué le passage de son adjointe et il m'a dit qu'il a pris bonne note. Mais je suis venu maintenant discuter ce que nous voudrions au niveau de l'Afrique, au niveau de Comé, qu'une ville avec une commune peuvent se jumeler. On en a parlé en long, en large et il me l'a accordé que Guyancourt et Comé peuvent se jumeler. C'est là où on s'était tombé d'accord et on avait commencé à faire des correspondances, des protocoles qui ont abouti finalement au jumelage. Et je pense que, messieurs les journalistes, si vous n'étiez pas à Comé, vous demandez à n'importe qui en ce moment à Comé, vous diront que les Guyancourtois étaient venus avec leur maire et on avait signé le premier accord de jumelage. Ça se signe sur 2 phases. Il fallait que nous retournions à Guyancourt pour la dernière phase. La dernière phase était bien préparée. Nous étions là-bas avec quelques conseillers et encore quelques parrains politiques ou quelques parrains assignés au développement qui pour le développement de notre commune, à savoir Ezi Jean-Pierre, le professeur, à savoir Gaëtan Patrice. Ils nous ont accompagnés à Guyancourt pour assister à l'événement final. Et ça a été fait d'une manière symbolique. C'est là où nous avions commencé les démarches des accords de coopération avec le Sud-Nord. Le partenariat ainsi établi prend le nom de coopération décentralisée Comé-Guyancourt et a pour objectif d'insuffler un changement dans l'approche développement local à travers la réalisation de grands projets. De simples conventions annuelles, les 2 parties sont passées à des programmes triennaux. Ceci témoigne d'une volonté manifeste des autorités guyancourtoises d'appuyer la commune de Comé sur du long terme, a laissé entendre Maëva Recoul, coordonnatrice locale de la coopération décentralisée. Donc ça, c'est aussi l'évolution d'un partenariat institutionnel, parce que les conventions annuelles, c'est bien, mais c'est sur une durée d'1 an, comme le nom le dit, mais ils ont voulu passer à 3 ans pour améliorer l'impact au final sur le territoire de Comé et sur les bénéficiaires. Donc un programme de 3 ans permet aussi d'avoir une vision sur le long terme des projets et pour que ça soit cohérent avec les réalités. Le maître mot de la coopération, c'est le renforcement de capacités. Donc on n'apporte pas des millions et des millions de francs CFA à Comé, mais on apporte une expertise et un échange d'expérience. Et ça, c'est quand même très fort parce qu'il y a une réelle réciprocité aussi des échanges. Guyancourt gagne beaucoup de ce partenariat. À Guyancourt, c'est pas forcément tout pour Comé et ses habitants. Le point positif de ce partenariat, c'est que c'est gagnant-gagnant entre guillemets. Ainsi, la commune de Comé, appuyée par la ville de Guyancourt, et les partenaires techniques nationaux a mis en place et développé, dans le cadre de la Convention triennale 2010-2012, un registre foncier urbain sur la zone pilote de l'arrondissement central de Comé. Bertin Tossou, maire de la commune de Comé d'alors. C'est la coopération Comé-Guyancourt qui a apporté les finances, l'argent nécessaire pour réaliser cette affaire. C'est le foncier, registre foncier urbain. Comé a été la première ville béninoise adressée. C'est Comé qui a initié, qui a appris à adresser Cotonou. C'est capital. Notre coopération nous a placés sur une orbite assez claire. Pour consolider et étendre les actions engagées dans le cadre du RFU, un projet triennal 2013-2015 a été mis en place et s'articule autour de 4 axes. Le maire Bertin Tossou nous parle ici des acquis de ce projet. L'adressage, comme son nom le dit, va de la sécurisation du foncier.
dans Comé. L'adressage, comme le vocable le dit, chacun aura une adresse. Et cette adresse ne sera acquise que par des repères. Ces repères sont les rues qui ont déjà un nom, un numéro. Et comme ça, on peut, dès que vous connaissez votre rue, son nom, son numéro, on vous retrouve aisément. Et ça permet d'abord à l'autorité de maîtriser le monde qu'il dirige et aux citoyens d'avoir cette identification-là qui est propre à chacun des habitants. Vous savez, quand on dit registre foncier urbain, RFU par exemple, son avantage, c'est d'abord sécuriser les populations, à les localiser. Ça permet à la police de bien desservir. Quand tu vas téléphoner, tu diras que tu es dans telle rue, à tel numéro. C'est sans embâche, la police vient à la rescousse au même moment. Il y a trop d'avantages dans cette affaire. Pour renforcer les capacités institutionnelles, humaines, techniques et organisationnelles de la commune de Comé, un programme dénommé Échange de cadres a été instauré entre la commune de Comé et la ville de Guyancourt. Des agents de la mairie de Comé ainsi que des conseillers communaux ont bénéficié du dit projet. Léon Honguet, secrétaire général de la mairie de Comé, courant 2012-2015. Dans le cadre de la coopération Comé-Guyancourt, il y a une convention qui est signée sur 3 ans, que nous appelons convention triennale. Et cette convention décrit les activités qui seront réalisées au cours des 3 ans dans la commune de Comé, au nom de la coopération Comé-Guyancourt. Au nombre de ces activités, il y a l'échange des cadres. Dans le cadre de l'échange des cadres, c'est tous les ans, de part et d'autre. La commune de Comé envoie 2 à 3 cadres dans la ville de Guyancourt pour un séjour allant de 1 à 2 semaines, sinon de 7 à 15 jours, pour se faire former sur des thématiques qui s'en mettent ou qui constituent des difficultés au niveau du fonctionnement de l'administration ou de ces cadres-là à leur service. De la même manière, la commune de Guyancourt envoie dans la commune de Comé 2 à 3 cadres et agents de la mairie qui viennent pour une mission de formation et de renforcement de capacité de nous, agents de la commune de Comé. Ceci, c'est échange d'expérience. Souvent, nous avons des pratiques, soit qui ne sont pas bien déroulées ou qui ne sont pas bien maîtrisées. Dans la mise en œuvre, ça ne profite pas très bien la population ou ça n'optimise pas la qualité de services publics fournis. C'est ainsi que les élus ont choisi désormais inscrit cet échange de cadres pour améliorer la qualité de services publics fournis. Ça participe à relever le niveau de l'administration communale. Généralement, la mairie de Guyancourt envoie un message pour demander ceux qui iront. Donc, le choix est fait à partir d'abord des difficultés que nous avons. Et si je dis nous, je parle de l'administration communale et ce que nous voulons améliorer. Nous leur envoyons les besoins. Eux, ils choisissent les besoins ou les aspects de renforcement sur lesquels ils sont meilleurs. Et ils nous retournent ça. Et en fonction de ça, on voit les administratifs qui ont besoin de ces formations et qu'on envoie. C'est comme ça qu'on opère le choix. Mais ça se passe aussi dans une période où la ville de Guyancourt, qui est dans un département qu'on appelle Yvelines, organise les assises de la coopération décentralisée. Donc toutes les communes de ce département organisent une journée de réflexion pour les assises de coopération décentralisée. Et dans ce cas, le maire et le secrétaire général sont d'office invités. Donc le secrétaire général étant encore le cadre de la mairie, il profite pour faire aussi bien la formation. Et tous les agents qui participent à cette formation participent également à cette journée de coopération décentralisée. En plus des grands projets, d'autres micro-projets ont été mis en place dans le cadre de cette coopération décentralisée. Thierry Agnandji, il est le chef service technique de la mairie de Comé. Je voudrais d'entrée remercier Monsieur le maire sortant Bertin Tossou et Monsieur François Delimier, maire de la ville de Guyancourt, qui, à travers la coopération Comé-Guyancourt, a permis
à la mairie, principalement au service technique, de voir ses capacités renforcées. En 2009, pour une première fois, en tant que chef de service technique de la mairie, j'avais participé à une mission à Guyancourt en France, où j'avais fait un séjour au niveau de la direction générale des services techniques de la ville de Guyancourt, ce qui m'a permis d'avoir à améliorer mes notions en termes de construction, mais beaucoup plus en termes de maintenance des réalisations. Parce que l'expérience a montré que nous réalisons les ouvrages à grands frais, mais la maintenance et l'entretien courant ne suivent pas, ce qui fait qu'on n'arrive pas à bénéficier pendant vraiment tout le temps qu'il faut de ces différentes réalisations des infrastructures socio-communautaires au profit de nos populations. Également, en 2014, nous avons participé pour la deuxième fois à la même mission. Et cette fois-ci, nous avons également travaillé sur le projet de construction de l'hôtel de ville qui est pratiquement en cours d'achèvement. Et il y a certains volets qui ont été pris en compte pour améliorer le joyau que nous sommes en train de construire afin de permettre à l'administration communale d'être plus performante. Ceci dit, il y a par exemple l'informatisation qui a été beaucoup plus prise en compte dans le bâtiment après le passage de cette mission à Guyancourt. Nous avons également souvent l'arrivée des cadres de la direction générale des services techniques de Guyancourt qui viennent à Commet et nous faisons quand même des tours de la ville afin de voir par rapport à leur réalité et en tenant compte de notre réalité des approches de solutions pour nous permettre de prendre en charge quand même les besoins des populations au niveau de la ville de Commet. Nous recevons également une documentation sur les normes en matière de construction de la part des cadres de Guyancourt, plusieurs documentations qui nous permettent de prendre en charge nous-mêmes plusieurs aspects tout en faisant la mise en œuvre de chaque projet. Actuellement, par exemple, lors du dernier passage, nous avons eu une documentation qui nous permet d'élaborer à la date d'aujourd'hui le document de maintenance de l'hôtel de ville. Et c'est un document qui souligne au niveau de chaque corps d'État comment il faut assurer la maintenance en prenant soin effectivement de la sécurité au niveau de ces différents travaux. Toujours dans le cadre de l'appel à projet 2013-2015, des jeunes de Guyancourt ont participé avec leurs homologues de Commet à plusieurs chantiers. Il s'agit du projet Chantier Jeunes qui concrétise la rencontre entre les deux communautés. Charlin Koudissi, l'un des jeunes ayant bénéficié de ce projet. L'année 2015, on a été sélectionné il y a de cela quelques mois. Donc nous étions faits à être sélectionnés sur 21. On a pris l'avion ici le 12 juillet, donc on était descendu là-bas le 13. C'était juste le soir à 22h du 12, donc on a fait 6 heures de voyage. Arrivé là-bas, on a vu que la façon dont les choses se passaient ici, c'était pas de la même manière. Je prends l'exemple des jeunes là-bas, Carrefour Jeunesse, Commet par exemple. Là maintenant, tous les jeunes de Commet peuvent aller là pour se distraire. Mais là-bas, je peux dire que dans chaque quartier, il y a des maisons comme ça où les jeunes font pour se distraire, des salles de danse. Donc, ils se réunissent, je vais dire pratiquement tous les jours, quand ils en ont envie pour se distraire. Donc nous, on a constaté qu'on accorde plus d'importance aux jeunes à Guyancourt. Arrivé là-bas, il y a certains comportements qu'ils adoptent et qu'on a aimés. Donc cela aussi nous a motivés à adopter ces comportements. Bon, il y a encore d'autres comportements qui nous ne sont pas plus. Eux, leur façon de parler aux grandes personnes, par exemple, chez nous, on ne tutoie pas les grands, on ne tend pas la main aux grands. Mais eux, ils le font. Donc bon, chez nous, comme c'est notre culture, nous, on ne peut pas faire comme eux sur ce côté. Parce qu'on est déjà habitué à nous abaisser quand on voit les grands. Ils s'accueillent mieux. Aussi, là-bas, il y a plus de propriété qu'ici. Par exemple, chez nous, on jette les sachets n'importe où on veut. On jette les eaux usées partout. On voit même nos carnivores aussi qui sentent quand on passe dans le marché. Mais là-bas, tout est propre. C'est rare de voir des sachets par terre. Peut-être à un endroit où il y a du monde, voilà. Sinon, chaque maison est bien entretenue. Comme chez nous, il y a les ramasseurs de poubelles dans chaque maison. Chez eux, ça se fait de la même manière, mais pas comme chez nous. Je prends l'exemple des bidons. Ils sont quelque part où mettre les bidons pour utilisation, les sachets à part.
Quand la chaussure est gâtée, chez nous on achète ça où on veut, quand c'est gâté ou bien on amène ça pour qu'on... Chez eux, cela est classé. Lors de sa visite à Comé fin juillet 2015, le maire François Deligné de Guyancourt a pu échanger avec son homologue Pascal Khessou de Comé de l'avenir de la coopération. Le maire Pascal Khessou a affiché à cette occasion sa volonté et sa motivation de pérenniser la coopération. Il faut toujours tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, surtout quand l'ancienne est très solide. Et effectivement, j'ai eu une chance extraordinaire de participer au programme élaboré dans le cadre de la visite du maire de Guyancourt à Comé. Cela coïncidait avec notre arrivée, cela coïncidait avec notre élection et j'ai suivi de bout en bout cette visite au cours de laquelle j'ai été suffisamment briefé sur l'origine de la coopération, sur tout ce qui a été fait et tout ce qui est en train d'être envisagé. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec le maire de Guyancourt. Et je peux vous dire que je suis entièrement satisfait de toutes les informations que j'ai reçues et je pense que nous allons dynamiser davantage cette coopération qui doit aller toujours de l'avant. C'est cette coopération qui nous a permis aujourd'hui de donner des noms à nos rues, d'adresser nos rues et notre ville aujourd'hui est un exemple dans ce domaine. Et notre service de RFU, c'est-à-dire le registre foncier urbain, fonctionne parfaitement bien grâce à cette coopération. C'est un acquis important que nous allons sauvegarder. C'est une compétence que nous avons acquise, que nous allons vendre aux autres communes. Je consulte régulièrement. Je peux vous dire que le maire Tokogno vient de quitter mon bureau. Au moment où vous entrez, c'est tellement que vous l'avez vu dans le couloir. Et je leur dis un bravo sincère et les félicite pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour cette commune. Et je ne cesserai jamais de les consulter. Ils sont ma boussole. Et pas plus tard qu'hier, j'étais avec le maire Tossou. Et je crois qu'ils ne me marchandent pas leur contribution. Je leur dis merci à ces grands frères-là et qu'ils vivent le plus longtemps possible pour nous aider à continuer l'œuvre. Le plus important est le constat fait par rapport à l'envie et la motivation du nouveau conseil communal de Comé à poursuivre la coopération. Bon vent à la coopération décentralisée Comé-Guyancourt pour le bonheur des deux communautés. Coopération décentralisée Comé-Guyancourt. Coopération décentralisée Comé-Guyancourt. Un jumelage qui établit le pont de développement entre deux communautés.